Europe 1, il est 7h17. Ils ont fait grève tout le week-end à Montpellier et leur mouvement pourrait s'étendre. Les intermittents du spectacle rejettent la nouvelle convention chômage. Énième débat autour de leur statut. Doit-on le préserver coûte que coûte ou faut-il purement et simplement supprimer le régime des intermittents? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Question pour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes directrice de l'IFRAP, l'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Je vais commencer par poser les faits. Une nouvelle convention chômage a donc été validée par le MEDEF et par 3 syndicats. Cet accord, il prévoit un durcissement des conditions d'indemnisation, une hausse des cotisations, une baisse des allocations pour les intermittents les mieux payés et un peu partout, donc en France, on sent que ça gronde. Grève au printemps des comédiens à Montpellier, scène occupée à l'Opéra Bastille à Paris. Vous comprenez, Agnès Verdier-Molinier, que les intermittents se battent pour protéger leur statut ? Non, parce qu'en réalité, cette réforme, cet accord entre les syndicats est une mini-réforme, une réformette, puisque on sait tous que les intermittents cotisent très peu finalement, de l'ordre de 230 ou 250 millions d'euros par an, pour des indemnités qui sont versées de l'ordre de 1,2 milliard, 1,3 milliard. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de 5,5 entre ce qui est cotisé et ce qui est versé. Donc c'est vraiment le système le plus généreux d'assurance chômage qui existe en France. Et c'est ce qui fait dire à la Cour des comptes que ce régime des intermittents perd environ 1 milliard d'euros par an. Absolument. Alors, c'est quelque chose qui est contesté parce que finalement, quand on regarde le régime des intérimaires ou le régime des CDD, donc tout ce qui est contrat court ou contrat un peu intérimaire ou intermittent, on pourrait reprendre ce même mot, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a plus qui est versé que ce qui est cotisé. Mais c'est plutôt un rapport de 1 à 3 qu'un rapport de 1 à 5. Donc finalement, demander de faire, là, on parle d'un effort de 100 millions d'économies sur 1 milliard de déficit aux intermittents. C'est finalement pas énorme. C'est le symbole de l'exception culturelle française, ce statut des intermittents. Pour vous, on n'a plus les moyens de se payer cette exception ? Oui, c'est un peu ça. C'est aussi l'idée que tout le monde doit être solidaire. Alors, on parle beaucoup de solidarité interprofessionnelle dans ce dossier, en disant que finalement, ceux qui sont en CDI aujourd'hui, donc qui ont un contrat vraiment beaucoup plus protégé, doivent cotiser pour les intermittents. Mais c'est toute la question finalement qui se pose, puisque finalement, les cadres on cotise 39% de l'ensemble des cotisations, mais on leur verse que 18%. Alors, eux, on leur a demandé un énorme effort aussi. Par exemple, il y a eu cette espèce de franchise, de sas d'attente de 6 mois pour ceux qui ont des indemnités de rupture importantes au moment du licenciement. Et là, il n'y a eu personne dans la rue pour dire c'est scandaleux, il y aura 6 mois d'attente avant de percevoir les indemnités chômage, etc. Donc, des efforts, il y en a qui sont demandés à tout le monde. Et là, la question, finalement, c'est, par exemple, quand on voit le plafond qui s'établit à 5 475 € bruts par mois entre chômage et travail pour les intermittents, on se dit finalement ça, c'est pour les mieux payés. Et oui, on leur a demandé d'abaisser ce plafond. Oui, mais finalement, c'est pas un plafond qui est très 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 bas. Alors je vois bien les arguments de la CGT Spectacle qui seraient de dire oui, mais il faudrait prendre cette rémunération globale à l'année. Bon, pourquoi pas ? C'est peut-être ça qui va être discuté avec le médiateur qui vient d'être nommé. Mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens, on a plus de 4 milliards de déficit annuel, on a 22 milliards de dettes à l'Unédic. Si on ne fait pas quelque chose, ça veut dire que tout le système d'indemnisation chômage va être mis en question. Alors vous parliez des cotisations. Les cotisations sur la fiche de paye des intermittents, ces cotisations, elles sont 2 fois plus élevées pour les intermittents que dans le régime général. Donc ils contribuent aussi plus proportionnellement et on va dire personnellement. Oui, mais je reviens à ce que j'ai dit dès le départ, c'est-à-dire 250 millions d'euros pour 1,3 milliard de prestations versées. C'est toute la question, et je pense que ça pose une question qui est beaucoup plus générale. Cette solidarité interprofessionnelle, pourquoi les gens qui sont en CDI devraient être solidaires des intermittents du spectacle quand les agents publics ne cotisent, eux, que 1% de solidarité ? Mais si on ne fait pas ça, on met à terre tout le système français, tout le système de solidarité. Oui, mais c'est justement la question. Pourquoi est-ce que les salariés du privé doivent être solidaires entre eux et finalement les salariés du public de leur côté disent « Ah ben non, nous on ne peut pas être au chômage, donc on n'est pas solidaire des intermittents du spectacle. » Et ils ne cotisent que 1% de solidarité et encore pas sur l'ensemble de la rémunération. Donc il y a toute une question aussi à se poser parce que ce sont les mêmes syndicats qui défendent le statut de la fonction publique avec des cotisations qui sont beaucoup plus faibles, qui nous disent « Soyez solidaires, vous qui finalement avez des contrats protégés dans le privé, soyez solidaires des intermittents, mais eux-mêmes ne veulent pas l'être. » Donc c'est toute une question qui est beaucoup plus globale, qui est aussi de la position des syndicats par rapport à l'équité de cotisation entre les différents
différentes professions finalement et entre les différentes catégories, entre le public et le privé, qui est vraiment aujourd'hui mis à mal. Et il va falloir à un moment qu'on se pose ces vraies questions de fond, parce que finalement, on culpabilise toujours les uns en disant mais finalement, vous ne voulez pas être solidaire. C'est pas vrai. Sur 400 millions d'euros d'économie, il y a 100 millions d'euros d'économies qui sont faits sur les intermittents. C'est très peu finalement. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Et je rappelle ce que vous disiez d'ailleurs. Un médiateur a été nommé, le député PS Jean-Patrick Gilles, qui disait dans un rapport l'an dernier qu'il y avait une plus grande paupérisation des intermittents et que leur salaire était de moins en moins élevé. On est donc loin des clichés. Merci à vous en tout cas Agnès Verdier-Molinier. Et puis il y a beaucoup d'abus aussi, il faut le ressouligner, dans ce système d'intermittence. Donc là, c'est une question aussi qu'il faudra ouvrir à un moment ou à un autre. Merci à vous d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup.